Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver comme d'habitude en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour et les grâces infinies de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient grandement renouvelées. Voici la parole vivante. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout est accompli. Comment vivre maintenant, Seigneur? Tel est le titre de notre message du jour. Si nous ne pouvons plus rien ajouter à l'œuvre achevée de Christ à la croix, comme nous l'avions vu dans la précédente édition de la parole vivante, oui, si nous ne pouvons rien ajouter là où Christ a tout accompli pour notre salut, la seule chose que nous pouvons désormais faire est de vivre une vie en réponse à ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est-à-dire laisser l'amour de Christ nous consumer et permettre à nos pensées, nos attitudes, nos paroles, nos actions d'être transformées à la lumière de Christ que nous avons reçu chacun dans nos vies comme seul Seigneur et Sauveur. Rappelons-nous que nous ne le faisons pas pour être sauvés, mais simplement pour glorifier et honorer la présence de Dieu dans nos vies. Cette nouvelle vie nous distinguera de ceux qui n'ont pas encore cru. Elle nous met à part comme des fils et des filles de Dieu, le Père, sauvés par grâce. Et le but de cette vie est de nous amener à ressembler davantage à Christ, à ne plus faire des choses pour notre propre plaisir ou notre intérêt, mais pour Dieu qui devient dès lors la source principale et l'objet de nos motivations. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, après avoir été profondément marqué par l'œuvre accomplie de Christ à la croix, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est la même expérience que doivent vivre tous ceux et celles qui ont été sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Car Christ vit aussi en eux et veut faire, par sa puissance en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, comme il est écrit en Éphésiens 3, verset 20. Comme vous le savez, mes amis, montrer que Christ vit en nous ne se fait pas seulement en l'affirmant du bout des lèvres, mais en laissant nos vies porter des fruits dignes de la repentance. Et la parole nous dit en Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice,
et de vérité. Éphésiens 5, verset 9. Comme on reconnaît un arbre à son fruit, alors on reconnaîtra ceux qui, en Christ, habitent par le fruit qu'ils portent. Si nous ne portons pas de fruits, nous sommes inutiles entre les mains de Dieu et par conséquent semblables aux mauvaises herbes des champs qui sont retranchées, brûlées et jetées. Dieu agit de même envers ceux qui, étant en lui, ne portent pas de fruits. Il les retranche. Comme il est écrit en Jean 15, versets 1 et 2, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, comment pouvons-nous faire pour porter du fruit? Nous avons une seule chose à faire: demeurer en Christ et en lui seul. Ne pas suivre deux maîtres. Oui, demeurer en Christ est la clé pour porter du fruit. Christ devient alors notre demeure permanente. Si l'on nous cherche, on saura où nous trouver. Où? En Christ. Mais si nous suivons plusieurs maîtres en plus de Jésus, nous nous égarerons. Avons-nous déjà vu un manguier tirer ses racines du papayer ou de l'avocatier? Non. Le manguier ne porte que le fruit provenant de ses propres racines. Ainsi donc, demeurons en Christ et laissons-le demeurer en nous afin que nous portions du fruit. Une manière pratique de laisser Christ demeurer en nous et nous en lui, mon frère, ma sœur, consiste à lire quotidiennement sa parole et à la mettre en pratique. Comme Jésus lui-même nous la recommande, en Jean 15, verset 8 à 10. Il va dire: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors comment vivre maintenant que Jésus-Christ a tout accompli? C'est simple. En nous efforçant chaque jour de demeurer dans son amour à travers la lecture et la mise en pratique de sa parole. Voilà ce que nous devons faire maintenant que Christ a tout accompli pour nous. Nous devons vivre tous les jours dans l'amour que Dieu nous laisse en son Fils. Demeurer en Christ et porter des fruits dignes de la repentance. Alors prions et demandons l'aide à Dieu de nous aider dans cette nouvelle vie en lui. Prions et implorons son écoute. Et je vous rappelle qu'après cette prière, je vous avais un morceau spécial. Nous te bénissons, ô Père, pour ton amour déversé pour nous à travers Jésus-Christ à la croix.
Maintenant que Christ a tout accompli, ce que nous ne pouvions faire pour notre salut, donne-nous de vivre en réponse à ce sacrifice, une vie en lui et lui en nous, une vie qui te glorifie. Donne-nous, Père, de porter des fruits dignes de la repentance. Donne-nous d'être bons les uns envers les autres, d'être justes, d'être vrais. Bref, de continuer à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Merci, Père. C'est au nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, et par le mérite de ta grâce que nous te prions. Amen. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi, à la lumière de l'accomplissement de l'œuvre de Christ à la croix, puissent vivre une nouvelle vie qui l'honore, une nouvelle vie qui les distingue. Passe le mot et sauve une âme. Passe le mot et contribue pour ta part à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'ici à ce que on se revoit pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse dans ces bras d'amour. Soyez bénis, bonne journée et à très bientôt. Suivez ce chant à la plus grande gloire de Dieu. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une